Si toi aussi tu veux savoir faire un curry japonais comme ça, reste pour la vidéo et n'oublie pas, abonne-toi mon ami. Alors, pour cette recette, nous allons la faire en plusieurs étapes. On va d'abord commencer par faire le roux. C'est ça qui va lier notre sauce et qui va donner le goût du curry. Donc nous avons 50 g de farine avec 20 g de curry. Donc le mieux c'est un curry, vous avez le nom, parce que je veux pas faire offense à nos amis japonais en prononçant ça comme ça. Voilà, donc c'est dans la description. Et nous avons 50 g d'huile. Alors oui, c'est à l'huile et pas au beurre, je vous expliquerai pourquoi. Pour la suite de la recette, nous avons besoin de 300 g de carottes coupées en morceaux, en gros morceaux. C'est un ragoût, hein, donc un oignon. 300, en fonction de ce que vous avez, 300 à 400 g de pommes de terre, pareil, en gros morceaux, faut pas que ça s'écrase. 300 g de viande hachée, alors là j'ai pris du bœuf, mais ça peut être du porc, comme ça peut être du poulet, comme ça peut être un mélange des trois. Ou alors on peut carrément se passer de viande et on peut rajouter aubergines qu'on cuit à part, qu'on rajoute après. On peut rajouter plus de carottes, on peut rajouter du céleri, voilà. On peut rajouter plein de choses. Et après derrière on va rajouter de l'eau, mais ça je vous expliquerai. Notre petite poudre magique qu'on a ajoutée, on en ajoutera 1 ou 2 cuillères. Une pomme râpée avec une gousse d'ail râpée. Ça c'est un petit truc en plus, on n'est pas obligé, mais c'est toujours bon. Sel et poivre, tout simplement. Et là, on part à la cuisson. Alors, là, on a fait chauffer mon faitout avec de l'huile. On va rajouter les oignons. Attention, on va pas se brûler. Et là, on va colorer pendant 2-3 minutes. On va faire revenir sans coloration pendant 2-3 minutes. Donc là maintenant on va rajouter la viande avec l'ail. L'ail qu'on a râpé. Sel, poivre. Pommes de terre. Et carottes. Alors là, le but du jeu maintenant, c'est de remuer sans en mettre partout. Faites bien finir de colorer la viande. Hop. Et après, on va rajouter le bouillon ou l'eau, en fonction de ce que vous utilisez. À hauteur.
gentiment mouiller à hauteur. Hop, encore un peu. Voilà. Et comme c'est que de l'eau, je rajoute mon petit bouillon, mon petit mélange déshydraté de légumes. Voilà. Pour ça, j'en mettre. Voilà. Pas besoin d'en mettre plus. Déjà, ça a une odeur. On n'a pas rajouté le curry ni le roux. C'est déjà super bon. Voilà. Et maintenant, on laisse cuire pendant 20 minutes. On va mettre sur feu doux et on laisse cuire 20 minutes. Du roux, on a posé on a décalé le plat à côté, donc on vient mettre toute l'huile. Hop, allez, vite-toi, hop, c'est bon. On va attendre que ça chauffe un peu. Et on va rajouter la farine et le curry. Et là, on va faire une pâte. Et vous avez même pas idée de l'odeur qui est trop bonne. Pas besoin d'acheter les tablettes, vous savez, le Golden Curry en supermarché. Hein. Vous faites vous-même. Hein. Vous voyez, on le fait soi-même. Hein. Ça prend pas longtemps. On met ce qu'on veut comme curry dedans, on peut le faire soi-même ou comme moi, l'utiliser déjà. Et on va rajouter un. Hop, là, pas encore. Là, on va pouvoir rajouter une louche. Gentiment, on descend le feu maintenant. Hop. Si on a un bout de patate qui vient, c'est pas grave. Et là, c'est tout simple. On va décaler le plat et on va mélanger avec ça dedans. Voilà. Hop. Et on va gentiment le dissoudre. Enfin, le dissoudre. L'amalgamer avec le reste. Et on va avoir une jolie sauce. Voilà, hop. Vous voyez déjà, elle prend déjà la couleur. On va mettre un peu plus chaud. Vous voyez déjà la couleur, c'est pas la même chose. Hein. Et petit plus, on va rajouter notre pomme. Ah, donc là, on rajoute la pomme qu'on a râpée avec les doigts, bien sûr. Qu'on a râpé tout à l'heure, ça va rajouter un peu d'acidité. Pas mal ça. Voilà. Et là, on va laisser mijoter. Ça a l'air bon déjà. Et là, on laisse mijoter pendant 5-10 minutes. Donc là, voilà, maintenant, on a laissé bien mijoter. Vous voyez, on a une jolie couleur et le curry est prêt. Et voilà. Alors, je l'ai dressé avec un peu de riz, hein, vous mettez ce que vous voulez. Donc nous avons fait le curry japonais de base, hein, classique. On peut rajouter plein de choses, donc je vous mettrai une liste d'ingrédients. On peut ne pas mettre l'ail, on peut ne pas mettre la pomme, on peut mettre ce que l'on veut dedans. Il y a une petite liste, hein, mais je donnerai ça pour indication parce que je l'ai testé, hein, cette recette, ça fait un moment que j'y suis. Donc voilà. Et je trouve ça super sympa. Ouais. Et vous savez quoi? Je vais vous laisser. Je vais souhaiter un bon appétit. Itadakimasu.
Et comment dirait l'autre c'est mon repas du midi. Allez, bon appétit les amis, à la prochaine fois.